Aujourd'hui, notre sujet est la planification financière, un levier pour votre avenir. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'être accompagné de deux collègues aujourd'hui qui vont faire une grande partie de la présentation. Je suis accompagné tout juste à côté de moi de Madame Béatrice Roy, qui est planificatrice financière dans notre équipe de gestion privée qui est basée au bureau de Québec. Donc, bonjour Béatrice. Enchantée, bonjour. Et j'ai aussi la chance d'avoir avec moi Mme Mélanie Goulet, qui est la directrice principale de la gestion privée, donc notre référence aussi à interne en planification financière. Donc, Mélanie, merci d'être là. Merci, bonjour à tous. Alors, on est très content de vous accueillir tous. Donc, bien sûr, on a souvent sur nos rencontres des clients de Féric. On a même aussi souvent des non-clients qui ne nous connaissent pas ou qui ont entendu légèrement parler de nous. Donc, je vais faire un survol très rapide avant de passer la parole à Mélanie et à Béatrice par la suite. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Féric est un OBNL en services financiers dédié au monde du génie québécois. Donc, nous avions, en date du 31 décembre dernier, 5,1 milliards d'actifs sous gestion, plus de 23 600 clients et vraiment le chiffre dont on est le plus fier, 97 de clients satisfaits. Alors, bien sûr, qui peut être admissible chez Féric? Eh bien, nous, on prend en considération toutes les personnes qui sont graduées d'un programme de génie, soit membres d'un ordre, donc l'Ordre des ingénieurs du Québec ou l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, que vous soyez étudiant aussi, donc vous êtes bien sûr admissible, et toutes personnes qui sont en lien avec ce noyau. Donc, on parle ici de parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs. Donc, la toile est quand même assez large. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, et c'est pour tout client dans le monde du génie qui a sa propre entreprise, donc on parle de génie conseil ou autre entreprise que vous avez fondée, eh bien, toute votre entreprise et vos employés deviennent admissibles s'ils le désirent à l'offre qu'on va vous présenter au cours de la présentation et des outils aussi qu'on va vous présenter au cours de la présentation. Pour ceux qui ne savent pas, on a 18 fonds et portefeuilles, que ce soit des fonds à la carte ou des portefeuilles gérés par notre équipe de placement à l'interne. Et je souligne que nous avons deux fonds qui sont axés sur le développement durable, le Fonds d'obligation mondiale de développement durable et le Fonds d'action mondiale de développement durable. Donc, pour toute question sur les fonds, vous pouvez toujours nous contacter ou retrouver toute cette information sur le site web de Féric, le féric.com. Donc aujourd'hui, on va parler de planification financière. Quand on parle de planification financière, on parle souvent des types de comptes, que ce soit CELI, REER, CELIAP ou en décaissement ou en accumulation pour les études de nos enfants. Et toute cette variété de comptes sont disponibles. Finalement, ben, c'est un titre informatif. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, on va pas, les cas sont fictifs, donc on va vous présenter deux cas, deux couples, deux situations différentes. Ce ne sont pas des cas réels, ce sont des cas qu'on a complètement inventés. Et si vous avez des questions, vous cherchez des conseils, que ce soit de nature financière, légale, comptable ou fiscale, on va toujours vous référer aux bonnes personnes. Donc, on va parler de l'importance de la planification financière et c'est là que je passe la parole à Mélanie. Beaucoup de monde, des fois, ne sont pas clairs sur la planification financière. Ils pensent qu'on fait que du placement chez Féric, qu'on est capable d'avoir des belles options de placement, mais c'est beaucoup plus poussé que simplement le placement. Tout à fait. Donc, merci Nicolas. Donc, je vais juste prendre un petit moment pour vous parler de la gestion privée. Comme vous savez, ça a été lancé en 2016 chez Féric. Et c'est quoi la gestion privée? Bien, tout d'abord, c'est une prise en charge qui est complète de la gestion de votre patrimoine par un planificateur financier qui est attitré et ça donne un accès aussi privilégié à un réseau d'experts externes. Donc, si jamais vous voulez en savoir davantage, savoir l'éligibilité, bien, écoutez, n'hésitez pas, faites tout simplement nous contacter. Fait que juste la petite mention sur la gestion privée. Donc, ce qui est intéressant ici, on va commencer avec quelques statistiques. Il y a eu un sondage qui avait été déjà posé et je trouve ça intéressant de vous le partager aujourd'hui parce qu'il y a toujours une question de perception aussi, de degré de confiance. Donc, on pouvait voir ici la confiance dans l'avenir. Il y a eu trois questions qui ont été posées. Donc, la première, c'était est-ce que le fait d'avoir une planification financière vous vous sentez en confiance d'atteindre les objectifs de retraite. Et comme vous pouvez voir, c'est assez intéressant de voir que les gens qui ont une planification financière sont confiants à 50 versus 22. Donc, c'est plus que le double. Et ça se reflète sur les prochaines questions. Donc, vous pouvez voir ici si les gens se sentent prêts à faire face à un problème financier et privé en cours de route. Donc, là aussi, ça fait le même lien. 60 des gens étaient plus confiants versus 28. Et enfin, la question qui était posée, c'est est-ce que vous sentez que vous allez avoir suffisamment d'argent pour vivre un mode de vie souhaité?
Et là aussi, les gens qui ont une planification financière, 61% des répondants se sentaient en confiance versus 31%. Ensuite, on continue avec d'autres statistiques. Le patrimoine à long terme. Donc, on peut voir que les gens qui reçoivent du conseil ont une habitude d'épargne plus élevée. Donc, on peut voir que les gens sans conseil vont habituellement avoir un taux d'épargne en moyenne de 6,7%. Mais quand on a des conseils, on tombe à 10,8%. Donc, les gens économisent environ 3% de plus. Donc, comme vous le savez, l'argent, c'est facile. Il y a plein d'idées de dépenses. On peut faire plus de voyages. Les gens choisissent de vraiment économiser en vue de leur projet, de leur retraite, quand ils sont accompagnés, donc ils ont un incitatif. Je dis souvent, c'est un peu comme quand on va s'entraîner, puis on a un entraîneur avec nous, bien, on a un incitatif. Ensuite, on a l'effet de l'accompagnement dans le temps. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on peut voir que plus les gens sont accompagnés avec un conseiller, justement, l'accroissement du patrimoine fait son effet. Donc, on peut voir, là, je vous montre, vous voyez le tableau à l'instant, mais 15 ans et plus, c'est fois 3,9 d'effet d'accompagnement. Donc, c'est assez intéressant. Et si vous voulez avoir du concret, là, ici, on ne parle pas de vraiment du placement, du rendement pur, on parle juste de la valeur du conseil en rendement. Eh bien, la moyenne qui a été établie a été à 4,87%. Donc, comme on peut voir, l'impact du conseil, ça amène 4 objectifs. Donc, on a l'amélioration de la discipline d'épargne, comme on a vu tout à l'heure. On a aussi la meilleure allocation d'actifs, donc le fait de rencontrer notre personne. On s'assure que vous êtes bien aligné avec vos objectifs, votre profil, votre alignement. On a aussi l'optimisation de la fiscalité, parce que tout le monde sait qu'on veut vraiment tout le temps payer le moins d'impôts possible, faire les bons choix, les bonnes stratégies. Et enfin, la stratégie financière personnalisée, parce que, comme vous le savez, c'est du cas par cas. Donc, beaucoup d'informations sur Internet. On a toujours des gens de notre entourage qui nous parlent d'idées de recommandations, mais rien ne vaut un réel accompagnement. Qu'est-ce que la planification financière? Vous pouvez voir ici, on a 3 étapes de vie sur lesquelles Féric peut vous accompagner. Donc, la première étape, c'est l'accumulation. Donc, ça, c'est l'épargne. Dans le fond, on a mis des âges en bas, mais ça peut évidemment varier. Mais souvent, l'accumulation, c'est la période où on commence à économiser, on bâtit notre portefeuille, on planifie des projets actuels et futurs. Par la suite, c'est ce qu'on appelle la transition. On tombe à ce qu'on appelle la pré-retraite. À ce moment-là, on est proche de la retraite, on la prépare. On est dans la dernière phase qu'on appelle d'accumulation. Par la suite, on veut vivre notre retraite. Alors, c'est la période de retraite, c'est la période de décaissement. Le décaissement, c'est de voir de façon adéquate de quelle façon on va pouvoir survenir jusqu'à la fin, tout simplement. Et vous pouvez voir en bas, vous avez la planification successorale. Donc ça, c'est important parce que peu importe dans quelle étape de vie où nous nous trouvons, nous allons avoir comme discussion la planification successorale dont Béatrice va nous parler dans pas très long. Donc, Béatrice, justement, on a 6 champs dans la planification financière dans lesquels on peut vous guider. Donc, je te laisse la parole pour peut-être nous en parler davantage. Bien, merci. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de passer à travers les 6 sphères de la planification financière, puis donner quelques exemples de sujets qui peuvent être abordés. Vous le voyez à l'écran, déjà, il y a plusieurs sujets, mais mon idée, c'est de vous donner des exemples un petit peu plus concrets. Donc, quand on parle de situation personnelle et familiale, on va pouvoir se poser des questions à savoir, à titre d'exemple, si vous envisagez de vous marier avec votre conjoint, quel serait l'impact que ça pourrait avoir sur votre situation financière? On peut se demander aussi qu'est-ce qui arrive si on décide d'avoir un enfant. On va tenir compte dans nos recommandations de vous informer sur les éléments qui sont en place, entre autres comme le nouveau régime d'union parentale pour les conjoints de fait. Ça, c'est un élément à titre d'exemple. Évidemment, chaque projet de vie, là, c'est un peu ça l'idée, c'est de vous accompagner à travers vos différents projets et objectifs. Pour ce qui est de la situation financière, c'est tout ce qui a trait justement à l'argent, plus en liquidité. Donc, on peut regarder justement pour faire un budget avec vous, essayer de voir justement avec les liquidités qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais aussi, se poser des questions à savoir est-ce qu'on devrait rembourser plus rapidement un prêt, par exemple, au lieu d'épargner. Fait que c'est toutes des questions avec lesquelles on peut vous accompagner à ce sujet.
La situation fiscale, ça, je pense que c'est un gros morceau. C'est quelque chose qui fait partie de la vie en tout temps. Des questions qui reviennent souvent là-dessus. On va vouloir s'assurer de bénéficier de tous les avantages qui sont à notre disposition avec les comptes enregistrés, REER, CELI, CELIAP pour ceux qui ont droit. S'assurer d'optimiser aussi la fiscalité lorsqu'on a des placements qui sont enregistrés et hors REER ou CELI, là. Donc, on s'assurer de discuter de ça pour optimiser, payer moins d'impôts au final. Pour ce qui est de la situation à la retraite, je pense que toute notre vie, tu sais, on met en place un plan pour s'assurer d'économiser, d'arriver enfin à cette étape de vie-là. Puis, une fois rendu là, je pense que c'est vraiment très important, justement, de regarder pour avoir un plan qui va permettre d'optimiser les décaissements pour vous assurer d'en garder le plus possible dans vos poches sur le long terme. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on vous accompagne aussi comme planificateur financier. À la retraite, on va pouvoir se poser des questions aussi, tu sais, souvent le fractionnement de revenus, de pensions, c'est des questions qui reviennent, qui sont aussi en lien avec la fiscalité, comme toujours. Mais ça aussi, ça fait partie des éléments avec lesquels on vous accompagne. Pour ce qui est de la situation au décès, bon, encore une fois, comme Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose quand même qu'il faut planifier, pas nécessairement quand on approche de l'âge inévitable, là, mais plus tôt aussi. C'est de s'assurer d'avoir un testament qui est en vigueur. De notre côté, on a des partenaires chez Féric qui sont en mesure de vous accompagner aussi là, si vous avez besoin de réviser des documents ou de vérifier si tout convient à vos volontés actuelles. Puis en plus, c'est ça, c'est que dès qu'on a un enfant, qu'on a une propriété, une situation un petit peu plus complexe, le testament, c'est super important, qu'on est là pour vous accompagner avec ça. Puis regardez aussi qu'est-ce qui arrive au décès au niveau de l'impôt, encore une fois. Le nerf de la guerre ici, c'est ça, là. C'est vraiment de voir ben, qu'est-ce qui arrive, ce serait quoi l'impôt à payer, s'assurer d'en être conscient. Pour terminer, la situation en matière de protection. Ça se trouve à être justement, de prévoir un peu l'imprévu, donc de s'assurer d'avoir des protections qui sont en vigueur advenant des imprévus graves qui pourraient vous arriver, comme une invalidité ou un décès qui est prématuré. Donc, s'assurer que les objectifs que vous étiez mis en place, on soit en mesure de les atteindre finalement. Fait que ça, c'est bien important. Puis, j'ajoute à ça aussi le mandat de protection qui vient protéger ou en fait, donner un peu les volontés qu'on a si jamais on tombait inapte là, complètement. Fait que ça aussi, c'est des sujets là, qui reviennent beaucoup en planification financière. Parfait. Maintenant, Orchestral, Béatrice, je pourrais dire que c'est notre nouveau logiciel en planification financière qui est à la fine pointe de la technologie. Ouais. C'est ton compagnon quotidien, je pourrais dire. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu? Puis on va faire des cas, des petits cas fictifs pour montrer justement tout, jusqu'à quel point on peut aller avec l'outil. Oui, avec plaisir. C'est vraiment un outil qui, effectivement, fait partie de notre quotidien chez Féric comme planificateur financier. C'est ce qui nous permet justement de regarder différents scénarios avec les clients, de voir comment est-ce qu'on peut vous conseiller, optimiser votre situation. Fait que dans le topo ici, l'idée, c'est vraiment là, de regarder deux situations distinctes. Donc, la première, c'est vraiment, je vous donne des détails là, pour qu'on on se mette en contexte un petit peu. Donc, on a un couple de deux clients de 35 ans qui sont des salariés, reçoivent un salaire. Ils ont deux enfants. Il y en a un qui est à naître encore. Ils agrandissent la famille. Donc, ça, c'est l'un des éléments. Ils sont propriétaires d'une maison. Ils ont une hypothèque. Et essentiellement, c'est ça. Ils font un peu d'épargne déjà en ce moment. Madame met un petit 100 $ par mois dans son REER, n'a pas de fonds de pension. Et du côté de monsieur, ben, monsieur, lui, il a un REER collectif auquel il contribue, un 5 % de son salaire. L'employeur met aussi un montant pour lui. Ils ont fait un budget, sont en mesure de voir qu'il y a une capacité d'épargne supplémentaire. Fait que l'idée, c'est un peu de voir avec cette capacité-là, avec ces liquidités, comment est-ce qu'on peut arriver à les aider à atteindre leurs objectifs qui sont mentionnés ici. Donc, leur idée, c'est vraiment de prendre une retraite à 60 ans avec un niveau de vie qui estime aujourd'hui à 6 000 $ par mois. En dollars d'aujourd'hui, évidemment, on prendra le temps d'indexer ça à l'inflation dans le futur. Et ils veulent aussi s'assurer d'épargner là, justement pour les études postsecondaires de leurs enfants. Donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder. On reviendra au deuxième cas, mais essentiellement, je peux vous dire quand même qu'on va quand même aussi regarder là, un cas de clients qui approchent de la retraite, qui ont déjà 60 ans, qui ont une maison qui est finie de payer. Puis eux, leurs questions vont plus aller par rapport à justement l'ordre de décaissement de leur placement.
veulent s'assurer justement de pouvoir prendre la retraite avec un rythme de vie un petit peu plus élevé à 8 500 par mois. Et ils se demandent aussi quand demander leur rente gouvernementale pour compléter tout ça. Voilà. Donc, en théorie, vous êtes en mesure de voir actuellement l'outil orchestral. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Je pense que l'idée, c'est de vous guider là, pour voir un petit peu les éléments qui sont à comprendre. Donc, on est dans le premier cas ici où les clients ont 35 ans. De base, on voit que bon, l'objectif de retraite actuellement n'est pas atteint avec les petits efforts d'épargne qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais encore une fois, il y a pas, ça va, on va s'y rendre puisqu'ils ont quand même une capacité supplémentaire au niveau de l'épargne qui est là. Dans l'outil, on est en mesure de mettre des recommandations en place. On voit ici une liste de recommandations qui est honnêtement infinie, là. On pourrait aller loin, mais nous, on en a sélectionné quelques-unes ici là, pour permettre aux clients d'atteindre leur objectif mentionné ici. Il s'agit d'une mise en contexte, évidemment. Pour vos cas plus précis, on pourrait aller plus dans le détail. Donc, dans leur cas, on l'a déjà mentionné, il y a une capacité d'épargne. Donc, si on est en mesure d'aller maximiser justement leur capacité d'épargne qui était de 15 000 ben, on est en mesure de voir que ça a un impact positif sur l'objectif de retraite ici. Avant l'application de cet objectif-là, ben, on constatait qu'il y avait quand même une insuffisance là, qui était là. Donc, à partir d'un certain âge, puis je l'ai regardé plutôt là, essentiellement, là, on voit ici en années, là, mais aux alentours de 88 ans, 80 ans, là, quelque chose comme ça, là, on commence déjà à avoir des insuffisances. Ça veut dire qu'ils ont liquidé leur placement dans les premières années de leur retraite, puis après, ils vivent avec leur rente, mais il y a une insuffisance quand même assez importante, comme vous pouvez le voir. Fait que la mise en place de cette recommandation-là, d'épargner plus jusqu'à la retraite, leur permet d'atteindre l'objectif qui s'était donné, de dépenser 6 000 en dollars d'aujourd'hui qu'on indexera là, à l'inflation, comme mentionné. On peut aussi s'assurer d'épargner, pas d'épargner, mais d'investir leur placement selon leur profil d'investisseur. Ça, c'est quelque chose qui a un impact aussi. Les liquidités qu'il y avait actuellement dans le compte de banque qu'ils avaient accumulées, tu sais, là, on s'assure de les investir selon leur profil. Puis comme ça vient optimiser un petit peu aussi là, leur situation par rapport à la retraite. Je sais, Béatrice, aussi que dans des situations comme celle-là, Ouais, des fois, les clients ont des actifs qui peuvent être une autre institution financière, des fois, passer en CPG ou en d'autres types de tout à profils. fait. Et des fois, on oublie. Les profils, des fois, sont très différents d'une institution à l'autre. On l'a Ouais. souvent vu. Donc, des fois, simplement de réaligner les On efforts le de voit placement dans ici. le bon profil. Ouais. Des fois, c'est des petits pourcentages, 1-2 %. Des fois, ça peut être vraiment plus majeur. Donc, c'est pas une question des fois de consolidation, là. C'est sûr qu'on aimerait toujours avoir l'actif de tous nos clients, mais l'important, c'est d'avoir cette vision à long terme de ça se peut qu'on ait des actifs de différents endroits. Ça se peut bien sûr aussi qu'il n'y ait pas le même profil. Donc, en mettant le profil en place, ben, ça peut avoir un impact important aussi, Tout à fait. surtout à long terme. Exact. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait montrer ici. Fait que par rapport à l'objectif de retraite, c'est rempli de cette façon-là. Ça tombe bien. Bon, c'est un cas hypothétique, évidemment, mais voilà. Euh, deuxième objectif qui était important pour les clients, c'était d'épargner pour les études des enfants. Puis, ben là, en ce moment, il n'y avait rien qui était attribué à cet objectif. Donc, évidemment, on s'assure de faire l'ajustement. Puis, selon leur budget, justement, on est en mesure de mettre un 145 par mois qui est mis là, ici. Puis, voilà, ça leur permet d'aller chercher quand même un 57 500 là, avec les régimes d'épargne études. Pour avoir un certain montant pour aider leurs études à aller à l'université, espérons-le. Ensuite, dans le plan ici, là, puis dans le logiciel orchestral, on est en mesure d'aborder des sujets qui sont autres que juste financiers, là. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est par rapport à la situation légale et tout ça. Donc, d'avoir un testament, un mandat, c'est quelque chose qui fait partie des recommandations aussi qu'on va mettre, là, qu'on va discuter avec les clients, même si ça n'a pas un impact financier direct. Je pense que ça fait partie justement des sphères de la planification financière qu'il faut aborder, puis c'est un peu ça là, que je voulais montrer ici. Puis Béatrice, là, ça va bien. La bonne nouvelle, c'est que là, avec nos recommandations, le client va atteindre son objectif. Je me demande, le logiciel, je pense que je connais la réponse, mais je vais te la poser. Selon toi, Béatrice, s'il arrivait quelque chose, exemple, au conjoint, Ouais. est-ce que ça aura un impact pour la conjointe survivante? Et si oui, est-ce que tu peux nous faire une petite Tout démo? à fait. Exact. C'est ça qui est le fun avec ce logiciel-là, c'est qu'on peut vraiment y aller avec des scénarios à l'infini, là. On a ici un scénario catastrophe où, bon, malheureusement, monsieur décède de façon anticipée.
dans le paramètre ici, ce qu'on a mis, c'est que monsieur décède plutôt à 50 ans. Ce qui fait quand même, ben, disons-le, un trou dans le budget. T'sais. Ils n'ont pas épargné pendant 10 ans. Le gros de l'épargne aussi, c'était monsieur qui le faisait, entre autres, via son REER collectif. Puis, donc, pendant 10 ans, il n'y a pas d'épargne. Et donc, ça paraît là, quand même beaucoup à ce niveau-là. Et donc, là, si on revient ici, là, on voit vraiment dans le scénario ici, il manque d'argent, puis assez rapidement. L'objectif de retraite là, est à 45 seulement. Donc, ce que ça nous permet de voir, c'est qu'il y a peut-être un besoin en protection aussi, là, c'est de s'assurer que, justement, dans les sphères de la planification financière, on veut s'assurer qu'on est là pour toute éventualité, là. Donc, dans le cas de ce client-là, ce serait important, justement, de peut-être référer à nos partenaires, voir un peu, s'assurer que... Ben, puis peut-être même regarder ce qu'il y a déjà en place, là. Là, j'avoue qu'on n'avait pas demandé à ce client hypothétique. Donc, voilà. Fait que ça, c'est vraiment le cas pour les clients de 35 ans. Ça donne un aperçu, mais vraiment là, logiciel qui est très puissant, qui nous permet de regarder beaucoup de scénarios puis de voir un peu quel est l'impact de tout ça. Je pense qu'on va continuer ensuite avec le deuxième scénario. On avait regardé, ben, rappelons-le, on est vraiment dans un cas où on va avoir des clients, un couple de clients qui ont 60 ans, qui veulent prendre leur retraite cette année. Et de leur côté, ils ont des besoins en dépenses de 8 500 par mois. On veut voir quand demander les rentes gouvernementales aussi. Fait que c'est ça qu'on va pouvoir regarder là, cette fois-ci dans le logiciel, voir quel est l'impact de tout ça. Fait que, à moins que je me trompe, vous êtes en mesure de voir maintenant la situation de ces cas, de ces clients là, de 60 ans. Donc, de base, ils arrivent presque, mais pas. Donc, ici, l'idée, c'est de voir comment est-ce que l'ordre de décaissement, puis à quel moment on demande les rentes gouvernementales, va avoir un impact sur leur situation. Puis c'est vraiment quelque chose qui est significatif parce que, comme vous pouvez voir ici, on est à 78 de l'objectif de retraite qui, rappelons-le, est de dépenser 8 500 indexés là, à l'inflation. Donc, dans les recommandations qu'on pourrait envisager de mettre, dans un premier temps, un des éléments qui a un impact là, significatif, c'est de reporter les rentes gouvernementales. On le voit ici, là, reporter le RRQ, qui est le régime des rentes du Québec, jusqu'à 72 ans. C'est quelque chose qui vient bonifier la retraite là, quand même de 6 et qui permet de garder un petit peu plus là, au décès. Là, ça a un impact là, significatif de 350 000 de plus au décès. Je vais vous le montrer ici. Là. Donc, 350 000 de plus au décès. Donc, c'est significatif. Évidemment, on amène ces clients-là à un âge avancé. Fait que dans les recommandations, il faudra voir aussi avec les clients en réalité c'est quoi les conditions de santé, puis si on a une espérance de vie normale. Mais c'est vraiment quelque chose qui a un impact ici parce qu'il y a une bonification qui est offerte là, pour le report. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est souvent très vu comme étant contre-intuitif. Ouais. Parce qu'on utilise, bien sûr, Des nos placements propres plus tôt. épargnes pour combler le manque à gagner, dans ce cas-ci de 60 à 70 à 72. 72. Donc, c'est 12 ans. Mon Dieu, je vais prendre mon propre argent pour me financer. Ouais. Puis à la fin, en leur poussant, j'en ai utilisé, oui, mais mon héritage est plus grand. Ouais. Et tout ça à cause de cette fameuse bonification. Donc, c'est extrêmement intéressant l'impact de cette bonification qui est quand même vraiment importante. Tout à fait. Surtout quand vous avez des excellents salaires tout au long de votre carrière, les montants là, sont vraiment intéressants à ce niveau-là. Oui. Puis c'est un peu la même chose, le même principe avec la pension de sécurité vieillesse, là, qui est la rente fédérale. Il y a aussi une bonification. L'impact est un peu moins grand parce que, bon, ben, à moins que la rente peut-être est un peu moins élevée. Puis en plus aussi, la bonification est un petit peu moindre. Là. On parle de 0,6 par mois de report plutôt que 0,7. Fait que mais ça a un impact quand même. Fait que, bref, de reporter quand même, ça a un impact qui est positif pour ces clients-là qui avaient besoin d'un peu plus de liquidité sur le long terme. Au-delà de cette discussion, je pense qu'au niveau de l'ordre de décaissement, c'est là vraiment où on a un impact aussi significatif. Donc, de voir d'où on veut faire les retraits dans les premières années, justement, avant de demander les rentes gouvernementales. On voit que de faire des retraits un petit peu des REER, des CELI, et non pas juste des CELI pour commencer puis reporter l'impôt à plus tard, ça a un impact qui paraît aussi. On parle de 6 qui vient augmenter l'objectif. Bon,
dans une situation comme ça, on n'arrive toujours pas à 100%. Donc, là, il faudrait voir avec le client à ce moment-là, est-ce qu'on peut revoir le budget, tu sais? J'aimerais pointer un point ici. On est rendu à 91 Ouais, On n'a pas fait épargner plus parce qu'ils sont à la retraite. ouais, On a juste repoussé c'est ça. et réaligné l'heure de décaissement. Ouais, Donc, ils voulaient 8500. On peut voir en haut que la capacité mensuelle, ils sont déjà à 8000. Donc, ouais, il y a un 500 de différence. c'est ça. Simplement, avec le petit conseil, là, c'est pas sorcier, c'est pas Mhm, magique. On est capable de faire une augmentation quand même substantielle à ce niveau-là, tout à fait. simplement en rejouant avec les chiffres. Vraiment. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Mais supposons bon, là, finalement, on revoit un peu, puis au final, tu sais, on s'entend sur des dépenses qui sont un peu plus basses. Encore une fois, c'est toujours, tu sais, un objectif fictif. Et donc, là, dans le scénario ici, on arrive, bon, à 115% de l'objectif. Vraiment, c'est quelque chose qu'on remettrait à jour dans la réalité couramment. Il faut savoir qu'en général aussi, on va être conservateur sur toutes sortes d'hypothèses là, pour s'assurer de prévoir un peu le pire. Puis, donc, ce ne serait pas un cas où on serait. C'est pas si pire que ça. Donc, malgré tout, là, ces clients-là arrivent maintenant à leur objectif. On peut regarder différentes choses aussi avec des clients comme ça parce que, évidemment, une fois en arrivant à la retraite, ben, c'est normal tu sais, d'avoir des préoccupations quant à peut-être la volatilité qu'il pourrait y avoir sur les marchés. On peut être inquiet peut-être aussi tu sais, de différents paramètres comme l'inflation. Donc, le logiciel nous permet de faire ce genre de scénario-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous montrer ici aujourd'hui aussi. Donc, dans ce scénario-là, si on regarde le paramètre justement du scénario catastrophe qu'on représente ici, on a une baisse de marché dans un an, 2027 dans ce cas-ci, 30%. Ça descend de 30%, puis ça prend quand même un 4 ans avant de retourner à 100% au point où on était avant la baisse. Donc, oui, bien évidemment, ça a un impact. Mais on était tout à l'heure avec les dépenses révisées là, à 115% de l'objectif. Et donc, ça a un impact, mais limité quand même. On est maintenant à 108% de l'objectif de retraite. Donc, ça permet de relativiser. Là. Ça peut avoir un impact, oui, c'est vrai, mais quand même limité. Fait que c'est quelque chose qui nous permet d'évaluer ça avec Orchestral. On peut aussi regarder qu'est-ce qui arrive si jamais l'inflation est plus élevée que prévu. De base, là, on y allait avec une inflation de 2,10 qui sont les recommandations de l'Institut de la planification financière. Puis dans ce scénario-là, on est allé voir là, pour augmenter l'inflation à chaque année de 0,5 Fait que c'est quelque chose qui est significatif comme impact parce que à chaque année, l'augmentation du coût de la vie est de 2,6 là, donc, fait que ça, c'est quelque chose qui paraît là, quand même drastiquement. Mais encore une fois, on arrive quand même à un objectif euh, de retraite à 100%. Fait que là, dans ce cas-là, on aurait juste la valeur de la maison qui reste à la fin. C'est pour ça que l'héritage est à 1,3 million dans ce cas-ci. On tenait compte de la valeur de la maison, mais on la vendait pas. Fait que c'est un peu ça. Ça nous fait quand même un beau tour de notre outil. Évidemment, je pense qu'avec planificateur financier ou conseiller financier chez Féric, vous serez en mesure d'obtenir pour votre situation financière là, précise. Puis je suppose c'est ça, on est là pour ça, là, dans le fond, là, pour vous donner tous les détails. Super. Donc, justement, chez Féric, un conseiller peut vous aider certainement. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre le temps d'évaluer votre situation financière actuelle. On va ensuite déterminer vos besoins, objectifs actuels et ceux à venir. Mm. Formuler des recommandations concernant les produits financiers qui vous conviennent. Établir un plan et des stratégies pour atteindre vos objectifs. Et enfin, c'est quand même intéressant et important de réviser périodiquement vos investissements avec nous. Voilà. Parfait. Alors, ça fait une demi-heure qu'on parle. Il y a des questions qui rentrent, donc je trouve ça très intéressant à regarder. Je voudrais rappeler aux gens que présentement, on est en pleine période REER. Donc, beaucoup de monde ont déjà fait leur cotisation ou le font déjà de façon sporadique ou de façon préautorisée. Mais pour les gens qui ne le savent pas, ben, on est ouvert du lundi au jeudi de 8 à 8, le vendredi de 8 à 5. Et on fait un horaire spécial aussi pour la période REER, donc deux samedis, le 21 et le 28 de 8 à 4 et le vendredi, le 27, je m'excuse, de 8 à 8. Donc, si jamais vous désirez nous contacter pour le faire à la dernière minute, on ne le souhaite pas, on ne l'encourage pas, mais on est conscient que vos vies sont occupées. Donc, c'est possible que vous le fassiez à ces moments-là. Il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à ce niveau-là. Et sachez aussi que si vous avez accès à votre portail en ligne, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre propre gré 24 heures par jour.
7 jours sur 7. Alors, on va regarder un peu les questions qu'on a reçues. Je trouve ça très intéressant. La première question, c'est une question que peut-être beaucoup de monde vont se poser. C'est pour avoir un portrait juste de la situation dans Orchestral, devons-nous obligatoirement rapatrier l'ensemble des placements chez Féric ou bien est-il quand même possible de suivre des placements qui seraient ailleurs dans d'autres institutions financières? Je peux répondre à la question. Donc, essentiellement, c'est important pour nous comme planificateurs financiers de comprendre comment les fonds sont investis. Il faut voir c'est quoi les types de fonds que vous avez, puis aussi dans les comptes non enregistrés, s'il y a lieu, des comptes qui sont à l'extérieur d'un REER ou d'un CELI, là, voir c'est quoi le gain en capital latent qui est là. Fait que ça nous prend des informations. Mais est-ce que ça nécessite absolument de consolider chez Féric? Ce n'est pas une obligation. Euh, Évidemment, on va prendre le temps d'analyser tout ça puis de voir c'est quoi les recommandations qu'on a pour ce client, puis de voir, de prendre ça en considération. Mais c'est pas une obligation, puis on peut vraiment là, simuler différents rendements, tenir compte de l'impôt latent qui est dans les placements à l'externe aussi. La prochaine question me fait rire parce que quand on préparait le webinaire, on savait que cette question allait venir de nombreuses fois et vous ne nous avez pas déçus. Et la question, c'est est-ce que cet outil nous est disponible à nous en ligne pour qu'on puisse jouer avec? Dans la formule que vous avez vue aujourd'hui, non. Mais on a une version allégée sur laquelle nous travaillons très fort pour vous la rendre disponible en ligne à vous. Donc, dans cette version allégée, il y a énormément de choses qui pourraient être faites. Il y a quelques données qui seraient différentes, certaines actions que nous, on peut faire de notre côté, mais une version, on pourrait dire light ou allégée. Donc, restez à l'affût. Je ne vais pas vous promettre de date, mais au cours du printemps, là, vous devrez voir le tout être partagé. Donc, pour ceux que ça intéresserait, restez à l'affût. On va peut-être demander aussi des personnes pour tester l'outil. Donc, si vous êtes sur votre portail, vous voyez des messages arriver, bien, si ça vous intéresse, on cherchera peut-être des testeurs à ce moment-là. Donc, oui, il y aura une version sous peu sur laquelle vous pourrez travailler et jouer et rentrer l'information dessus et faire différents scénarios de votre plein gré. Une autre question qui est intéressante, je vais le tourner vers vous deux, parce que vous jouez avec la plateforme beaucoup plus souvent. Si je veux travailler avec un planificateur financier, donc je veux avoir un plan orchestral, qu'est-ce que je dois fournir comme information? Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'informations, on parlait de des cas, on n'a pas vu l'entrée de données. Il y a quand même beaucoup de choses. Bien, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre votre situation actuelle. Fait que de voir vos placements. Donc, on veut comprendre les placements que vous avez chez Féric, ailleurs, comme expliqué déjà au préalable là, avec la précédente question. On veut voir aussi qu'est-ce qu'on va anticiper à avoir comme revenu une fois rendu à la retraite. Donc, idéalement, relevé du RRQ, régime de participation, régime de retraite Québec. Ça nous permet de voir un estimé de ce que vous allez avoir plus tard. Puis tenir compte justement de ces chiffres-là qui sont propres à vous, pour faire des analyses, est-ce qu'on devrait reporter ou pas la rente, nanana. Fait que c'est tous des éléments qui sont importants. On veut tenir compte des actifs immobiliers que vous détenez, maison, chalet, terrain. Si vous avez des immeubles, terrain, il faut savoir c'est quoi le prix auquel vous l'avez acquis, c'est quoi la valeur marchande actuelle, toujours pour simuler l'impôt. On va vouloir tenir compte de vos revenus actuels, de votre capacité d'épargne, ce que vous faites déjà comme épargne, mais aussi si vous pensez être en mesure d'en mettre un petit peu plus. On va vouloir regarder c'est quoi les dépenses qu'on anticipe avoir aussi une fois rendu à la retraite, si c'est possible. Ouais, ça fait pas mal ça. De toute façon, quand vous allez parler avec le planificateur financier, dans l'exploration, la personne va pas vous dire qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parfois, si vous n'avez pas l'information, on peut quand même continuer la planification. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter. Je pense que c'est vraiment avec la discussion avec le membre de nos équipes qui va pouvoir prendre en charge puis vous guider à travers le processus. Puis on veut s'assurer de vous simplifier la vie aussi pour être capable d'être en mesure de vous faire votre planification de retraite. C'est sûr. Mais plus on a d'informations sur votre situation, plus on est en mesure d'être réaliste par rapport à la projection qu'on va faire. Comme on se projette sur tellement d'années, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on met en place. Les chiffres réels, si on peut les avoir, ça permet d'être plus réaliste. Mais encore une fois, c'est ça. On travaille pour s'assurer de faire des plans qui sont admissibles à tous aussi, là, même si on n'a pas toutes les informations. Excellent. Donc, d'autres questions? Peut-être un peu en lien avec Orchestral, je trouve ça intéressant. Donc, quelqu'un me pose une question sur son CELI. Il n'a pas atteint sa limite maximale de 109 000. Et il veut faire un retrait d'un certain montant, disons 20 000 $.
Est-ce que je dois attendre jusqu'en 2027 pour faire un nouveau dépôt? Ben, ça va dépendre de la limite que vous n'avez pas utilisée. Donc, si vous avez de l'espace encore, oui, ça fonctionne. Mais si je ne me trompe pas, dans Orchestral, si on connaît les limites Ouais. de vos avis de cotisation, CELI ou REER, on peut les rentrer et on va tenir compte, en fin de compte, des dépôts et des retraits. Donc, on est capable de voir, en fin de compte, le système est assez intelligent Ouais. pour savoir à quel moment on a atteint le maximum de notre espace réel ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. C'est le genre d'affaires qu'on entre dans le logiciel aussi, si vous les avez. Encore une fois, c'est un nice to have, comme on dit. Donc, ça, c'est vraiment, effectivement, là, quelque chose qu'on va considérer autant pour les CELI, les REER, entre autres. Dans des questions, si tous les conseillers sont formés sur l'utilisation d'Orchestral logiciel. Donc, on a 25 conseillers planificateurs financiers qui ont accès à Orchestral. On en a encore plus, des fois, qui vont répondre au téléphone. Donc, quand vous appelez au service conseil, c'est vraiment des questions d'ordre général, placement, absolument, ainsi que tout ce qui est mise à jour ou cotisation ou retrait ou documentation à ce niveau-là. Donc, pour l'équipe qui fait du orchestral, eh bien, on en a 25. Donc, avoir accès à quelqu'un pour travailler avec quelqu'un, mais ce n'est pas un problème là, à ce niveau-là. Bien, bien sûr, toute l'équipe de gestion privée est Oui. formée à ce niveau-là. Toute l'équipe aussi des conseillers principaux sont formés là-dessus. L'équipe de développement des affaires aussi l'est. Donc, on a des belles personnes qui attendent de pouvoir partager tout ça avec vous. Je ne sais pas si tu as rajouté quelque chose, Mélanie, à ce niveau-là. Non, l'équipe est vraiment prête. On a la capacité de le faire pour vous. Donc, pour une première discussion, on regarde les documents qui sont vraiment nécessaires. Après ça, la personne effectue le plan et puis après ça, vous avez une rencontre, prend le temps de vous parler des différentes stratégies. Puis, c'est pas une fin en soi. Il faut dire que la planification comme ça, c'est pas un seul plan à vie. Par la suite, au besoin, il va y avoir des révisions. Donc, tu sais, c'est un chemin, hein. Je dis tout le temps qu'une planification, c'est un GPS. Donc, ça nous guide et puis ce plan-là va évoluer avec vous à travers le temps. Et puis, Mélanie, une question pour toi. J'aime beaucoup la question, là, mais elle est très directe. Combien coûte l'accès à un planificateur financier chez Féric? Ah, excellente question. Donc, étant donné que Féric, on veut desservir un maximum de clients, donc il n'y a pas de frais à avoir accès à la planification financière chez nous. Les clients Féric ont accès à avoir une planification, avoir un plan de décaissement ou un plan d'accumulation. Donc, il n'y a pas de frais, Nicolas. Dans le fond, il n'y a pas de frais supplémentaires. Nous, ça fait partie de notre mission d'aider l'ensemble de notre clientèle. Super. Peut-être, Béatrice, une question pour toi. Oui. Combien de temps la première rencontre avec toi, par exemple, pour faire cet accompagnement personnalisé? Là, on peut voir, c'est quoi un peu le processus? C'est une rencontre de recherche, une rencontre après ça qui se fait? Je pense qu'en général, on va vouloir faire une première rencontre où on va faire un peu la collecte des informations, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, cette rencontre-là, d'après moi, peut se faire en 30 minutes, là. Tu sais, c'est vraiment de regarder, bon, c'est quoi votre situation aujourd'hui, vers où on veut s'en aller. Encore une fois, discuter des points que j'ai déjà mentionnés au préalable. Puis, on va, suite à cette rencontre-là, vous envoyer peut-être une liste des informations qui manquera, qui sera à nous faire parvenir via le portail client de Féric de façon sécurisée. Puis, à la suite de ça, le planificateur financier va prendre du temps pour travailler un petit peu sur le dossier. Bon, c'est propre à l'horaire de chacun, je suppose, là, mais quand même au moins quelques semaines, 2 semaines. S'il y a urgence, évidemment, c'est toujours possibilité d'être dans l'urgence, ça, c'est possible. Mais donc, deuxième rencontre qui se tiendra ensuite pour la présentation des résultats de l'analyse. Fait que ça, c'est quelque chose qui probablement va se faire sur au moins 30 minutes, peut-être s'étirer un peu au-delà de ça, là. Ouais. Excellent. Une excellente question, parce qu'on a une panne de clients qui sont plus jeunes et moins jeunes. Est-ce qu'il est trop tard pour utiliser l'outil orchestral si on est déjà à la retraite depuis 10 ans? Il n'est pas trop tard, non. Tu sais, je pense que On peut toujours justement, optimiser. on peut toujours optimiser, tu sais, puis surtout là, tous les questionnements qui sont en lien avec l'impôt au décès. C'est super important. On est capable de voir, ben, justement, qu'est-ce qui arrive si on fait rien, qu'on fait juste retirer le minimum de vos fers au décès. C'est quoi l'impact au niveau fiscal? Mais on pourrait aussi essayer des stratégies puis faire des retraits de vos fers plus rapidement pour en mettre ailleurs ou faire des dons de vos vivants de votre vivant à vos enfants. Fait que non, c'est vraiment pas trop tard. Puis au contraire, il y a vraiment beaucoup d'utilisation avec Orchestral là, pour des gens à la retraite déjà. Excellent. Donc, aussi, bon, tu as répondu un peu, mais je vais la répéter, comme ça on va être très clair. Ouais. Est-ce qu'on reçoit un plan pour consultation future, est-ce papier, fichier électronique? Donc, une fois que tu as remis le plan, il y a un document qui est accessible, Tout à fait. qui est mis sur le portail du client, qui peut aller consulter. Puis, si on met une mise à jour, peut-être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, où il y a des situations qui changent, bon, on va remettre
les nouvelles Tout à fait. recommandations et le plan. C'est ça, souvent, tu sais, suite à la rencontre, là, vous allez avoir vraiment un rapport de l'analyse avec des tableaux et graphiques que vous aurez vus, là, tu sais. C'est ça, l'idée, c'est de comprendre le rapport qui sera les résultats de l'analyse avec un scénario sur lequel vous serez entendu avec le conseiller avec qui vous avez travaillé. Fait que oui, c'est possible pour vous de le reconsulter, puis de mettre ça à jour éventuellement. La question, une autre question qu'on a reçue, moi je vous en avais plein, puis c'est parfait. Une question sur, on parlait tantôt qu'il n'y avait pas de coût pour avoir accès à un planificateur financier. Donc, la question c'est, pas très, mais comment est-ce qu'on est rémunéré? Ça, c'est la beauté de l'OBNL, puis je vais prendre la balle au bon, je vais en profiter pour l'expliquer. Alors, quand vous êtes client chez Féric, vous avez bien sûr des fonds Féric, et dans les fonds Féric, bien, il y a le ratio de frais de gestion. Donc, tout le monde paye son ratio de frais de gestion par rapport au type de placement qui est choisi. Et dans ce frais qui est transparent, que vous connaissez lors de l'acquisition du fonds, que ce soit un fonds équilibré ou un fonds à la carte, bien, tous les services sont inclus. Donc, l'exemple que je dis souvent aux personnes quand je fais des rencontres de groupe ou des rencontres individuelles, c'est plus vous utilisez les services que Féric vous offre, sur la planification, le portail ou quoi que ce soit, bien, plus vous maximisez ce ratio de frais de gestion que tout le monde paye à l'intérieur du fonds. Donc, nous, on est des salariés, nous ne sommes pas à commission, tous les emplois Féric sont salariés. Donc, c'est ça le gros avantage. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire pour avoir le plan, il n'y a pas de coût supplémentaire pour avoir accès à la planification financière. Donc, que les personnes commencent dans leur carrière, qu'ils soient étudiants, qui ont 1 000 $ à investir, et ils vont pouvoir accès à avoir au même conseil que quelqu'un qui en a plus. Donc, tout ça, la beauté de la manière que l'on travaille, c'est d'offrir ce service-là à tout le monde, sans surprise, quoi que ce soit. Peut-on faire un placement chez Féric sans faire l'analyse complète de ma situation financière? Dans un CELI, par exemple. Absolument. Il n'y a personne qui va vous en empêcher, mais on va vous poser des questions parce qu'on est curieux. Donc, ça, c'est normal. Mais oui, absolument, il n'y a pas de problème. Vous savez, on a un modèle un peu hybride, contrairement à beaucoup d'institutions financières. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez ouvrir votre compte en ligne vous-même. On va vous contacter pour s'assurer que la conformité, tout est bien, que le choix de placement est adéquat. Et par la suite, vous pouvez faire des cotisations vous-même. Il faut avoir du conseil si vous en voulez ou si vous n'en voulez pas, ben, c'est votre choix. Donc, c'est un hybride entre le format traditionnel et le format qu'on pourrait dire un peu courtage à escompte. Donc, vous êtes capable d'avoir une certaine flexibilité, bien sûr contrôlée et adaptée et protégée avec des règles de conformité strictes. Mais c'est un modèle hybride qui nous permet, en fin de compte, d'avoir accès au meilleur des deux mondes. Donc, on se trouve ça très intéressant. Donc, mais si vous parlez avec quelqu'un, c'est sûr qu'on va vous poser des questions parce que c'est dans notre nature. Puis-je ouvrir un compte au nom de ma société incorporée afin de faire des placements d'entreprise? Ça, je vous l'annonce parce que je sais que vous travaillez avec beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'Orchestral est capable de prendre bien sûr des salariés, mais un entrepreneur qui veut savoir dividende versus salaire, quoi que ce soit, Orchestral va en tenir compte. Effectivement, on n'a pas abordé ce sujet dans la présentation, mais Orchestral va là. Ça nous permet de regarder effectivement là, tout ça, puis d'ouvrir un compte de société, là, que ce soit un compte de gestion ou c'est effectivement possible. Ouais. Excellent. Donc, ça, j'aime ça, cette question-là. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont d'ordre personnel. Donc, on se fait attention pour filtrer l'information. Puis, n'ayez crainte que si on ne répond pas à vos questions qui sont beaucoup plus personnelles, on va y revenir, on va vous revenir, n'ayez crainte. Là. Donc, on veut juste filtrer l'information à ce niveau-là. Donc, merci d'être patient. Donc, on parle, dans mon emploi, je cotise un régime PD-CD, donc un régime partie prestation déterminée, comme la REGOP ou comme Hydro-Québec, et un régime CD ou à cotisation déterminée, donc un montant que j'investis par paye. Alors, la prestation accessoire, qui est peut-être un top-up, j'assume, peut être utilisée de diverses manières. Sûrement peut-être pour prendre ma retraite plus tôt sans pénalité, probablement pour peut-être m'acheter l'augmentation de la prestation de mon survivant sans perdre des pertes actuarielles. Donc, c'est super intéressant comme question. Et la question, c'est est-ce qu'on peut prendre ça en considération dans Orchestral? Ouais. Et la réponse? C'est oui, encore. Ça se fait. Donc, on peut faire différents scénarios. Une retraite à 60 ans, retraite à 65, 65 avec prime de survivant. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Non, puis... Et c'est ça, des fois, qui est bien dangereux. Et on va être très honnête parce qu'on peut en faire des scénarios. OK? Mélanie me regarde avec un grand sourire. On peut en faire des scénarios. Et là, la crainte, c'est que là, on rentre dans des scénarios infinis. Donc, tout dépendamment de l'âge de la personne. L'exemple que je donne souvent, c'est comme un GPS. Si vous êtes en début trentaine, mi-trentaine, essayez de planifier la retraite dans 30 ans, c'est extrêmement difficile. C'est comme l'autoroute. Je vais aller à Québec,
quand vous allez retourner chez elle, est-ce que je prends la 20 ou la 40? Le trafic qui se passe à Québec n'est pas important présentement parce que je suis encore à Montréal. Mon objectif maintenant, c'est quelle voie je prends, puis je suis sur la bonne voie. Parfait. C'est sûr que si on arrive dans la situation de la personne où je dois prendre un choix, je dois faire un choix dans la prochaine année ou imminemment, c'est sûr que la réalité va être extrêmement différente. Je taquine souvent quand je faisais des plans, je peux vous faire 1000 plans, puis ma seule promesse, c'est qu'il n'y en a pas un qui est bon. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer. Si on recule juste en arrière, l'année passée, on parlait d'un gain en capital qui augmenterait de 50 à 66 La régie des rentes a changé avec différents volumes. Donc, les plans que j'ai faits il y a 10 ans, il n'y a plus rien qui tient. Même si tu es déjà à la retraite, il n'y a plus rien qui tient. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, c'est un GPS, c'est un plan c'est très poussé. On peut faire des beaux calculs. Il faut se rappeler que c'est une projection. Il ne faut pas prendre ça comme du rock. Je ne sais pas, Mélanie, tu as ton expérience, tu as des trucs à rajouter? Oui, tout à fait, parce que, tu sais, on fait des recommandations sur un alignement. Donc, tu sais, si des fois on a un projet à côté qu'on veut voir, des fois un deuxième scénario, c'est quelque chose qui peut être possible. Généralement, là, on fait une bonne recommandation, vraiment un fil conducteur qui va évoluer à travers le temps. Là, je dirais, dans la moyenne, c'est suffisant. Ça donne réponse à vos questions. Je pense qu'avec ça, c'est assez complet, je vous dirais. Parfait. Une question intéressante, est-ce que les fonds féeriques sont seulement pour les ingénieurs? Donc, je vais mettre un bémol ici. Pas ingénieur nécessairement, on pourrait dire diplômé en génie, parce que pour être ingénieur, il faut être membre d'un ordre. Mais la question ici qui se pose, c'est si moi, je ne suis pas dans le monde du génie, est-ce que je peux avoir accès aux fonds féeriques? Donc, on le veut un peu plus tôt. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas ingénieurs chez Féerique. Des fois, c'est les conjoints. Ils peuvent être dans plein d'autres professions, que ce soit médicales, légales ou autres, peu importe. Beaucoup de personnes aussi vont avoir grands-parents, parents, donc, ou frères, sœurs. Donc, on a accès à ces points-là. Donc, ma recommandation ou la blague que je fais souvent, c'est trouvez-vous un ingénieur. Donc, il y en a souvent dans beaucoup de familles qui en ont. Donc, oui, il faut avoir un lien avec le génie. Si tu travailles dans une entreprise dans le monde du génie, que l'entreprise offre le régime de retraite collectif, donc oui, les personnes au RH, les personnes en comptabilité vont y avoir accès. Alors, si vous n'êtes pas certain si vous êtes admissible, moi, ma recommandation, c'est contactez-nous, puis on va regarder votre situation actuelle, puis on pourra voir, en fin de compte, si oui ou non on est capable de vous accompagner à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que la gestion privée versus la gestion régulière chez Féerique? Ah, ça, je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant. La gestion privée, ben, quand on a atteint un certain seuil d'investissement avec nous, on fait un accompagnement un petit peu plus particulier, c'est-à-dire que, comme vous pouvez voir avec Béatrice aujourd'hui, mon équipe fait des rencontres en personne. Donc, on se déplace, on fait plusieurs modes. Donc, on est en personne, on fait des rencontres téléphoniques, on fait des rencontres virtuelles. Effectivement, on a un accès vers un réseau d'expertise externe aussi aux besoins. Et on prend soin également, comme parlait Nicolas, là, de la famille, donc un encadrement qui est vraiment fait avec la famille. Donc, on a cette particularité-là. Le suivi, on fait un suivi quand même assez rigoureux selon la fréquence que vous souhaitez nous voir, puis selon vos besoins. Et le plan, bien évidemment, c'est comme d'un naturel. On offre le plan à nos clients. Ça vient d'emblée. Ça nous permet de mieux vous connaître aussi. Donc, gestion privée, vraiment, c'est un encadrement avec une personne attitrée pour vous. Et des événements aussi. Oui, exactement. Pour les gens en gestion. Oui, on a des webinaires, on a aussi certains événements exclusifs. Donc, c'est plein de belles choses pour la clientèle, mais aussi pour tout autre client. Mais ça, gestion privée, à ce moment-là, on a une directive un petit peu différente là, au niveau de l'encadrement. Et au nom de toute l'équipe de Féerique, au nom de Mélanie et de Béatrice, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui avec nous au webinaire. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de gestion Féerique et de services d'investissement Féerique, je suis Nicolas Saman et je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci tout le monde.